Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, un sujet trop important pour ne pas qu'on en parle. C'est un sujet qui risque de diviser énormément, qui risque de faire parler. Peut-être que des gens ne seront pas contents avec cette vidéo, mais je pense qu'on doit en parler. Il faut qu'on ait le courage de parler des sujets qui divisent, des sujets importants. Et je compte sur votre maturité lorsque vous allez donner vos avis dans les commentaires pour ne pas blesser les autres, OK? Donc ici, je sais que vous, mes abonnés, vous êtes bien éduqués, vous savez bien mettre les mots. Sachez choisir les mots que vous allez utiliser dans les commentaires, puisque je vous invite à donner vos avis dans les commentaires sur la question dont on va parler dans cette vidéo. Avant de vous dire ce qui s'est passé hier, parce qu'hier, on a failli se prendre la tête avec quelques amis sur ce sujet-là, laissez-moi rapidement d'abord vous parler de l'hôtel, d'Aqua Luxury Lodge. En ce moment, je me trouve à l'hôtel. Je pense que vous tous, vous savez que Jean-Yves va construire un hôtel. Et une raison pour laquelle vous devriez passer ici à l'hôtel, c'est la literie. Franchement, les gars, vous n'avez pas idée comment c'est confortable. Quand je viens ici, là, je ne fais que dormir. Je dors ici d'abord. Ensuite, je m'en vais au niveau des pergolas, au niveau des transats. Je dors encore toute la journée. Je mange et je dors. Regardez un peu la qualité de cette literie. Ah, regardez. On dirait on se croirait dans du nuage, vous comprenez? Le lit, là, vous enveloppe bien. Quand on dort, c'est tellement chic. C'est du bon lit. On a mis en tout cas des matériaux de qualité ici. Et surtout, ce drap, toute la literie, toutes les couvertures ont été faites avec du coton égyptien. Le coton égyptien est un des meilleurs cotons au monde. Vous comprenez, c'est un coton qui est cultivé tout le long du Nil et donc qui sert le plus souvent à créer, à fabriquer de la literie de qualité, literie luxueuse. Donc, on a mis le paquet pour que lorsque vous allez venir, que votre sommeil soit confortable. Donc, n'hésitez pas à nous rendre visite ici à Kuala Lodge pour goûter les matelas et puis également goûter la nourriture et plein d'autres choses. Donc, vous avez le numéro de réservation qui s'affiche juste en bas. Passez nous voir et je suis convaincu que vous allez apprécier l'hôtel. Ceci étant dit, revenons au sujet de la vidéo. Donc, hier, je recevais un groupe d'entrepreneurs ivoiriens ici à l'hôtel. Donc, il y avait des architectes, il y avait des chefs d'entreprise, des entrepreneurs que vous connaissez aussi très bien sur la toile. En tout cas, on était une dizaine de personnes. Et je connaissais quelques-uns dedans, je ne connaissais pas d'autres. Donc voilà, ce sont des Ivoiriens qui sont venus soutenir l'hôtel. Merci à eux, à chacun d'eux qui est passé pour soutenir l'hôtel, pour soutenir Jean-Yves et l'initiative, le fait que ce soit un Ivoirien et des Africains qui soient à la base de cet hôtel. Donc ils sont venus, on a passé un bon moment toute la soirée. On a fait un feu de bois, on a bien mangé, on a bu un peu et tout. Donc, on a passé une belle soirée pendant laquelle on discutait. On discutait de plusieurs sujets. OK, on discutait des sujets du pays, de la Côte d'Ivoire. On était tous ivoiriens, on est toujours tous ivoiriens. On discutait aussi des sujets de l'Afrique, de comment on peut développer l'Afrique et plein d'autres choses. Et pendant nos discussions, autour de ce feu de bois, d'ailleurs, il y a de très beaux feux de bois qu'on fait ici à Accra Luxury Lodge. Donc, autour de toute cette discussion-là, il y a quelqu'un parmi nous qui m'a dit, toi, Jean-Yves, j'avais quelque chose à te dire depuis longtemps. Je m'étais dit que le jour où j'allais te voir, j'allais en parler. Moi, tout surpris, je lui dis, ah bon, quoi, quelque chose, dis-moi. Il m'a dit, en fait, il faut que tu arrêtes de demander à la diaspora de retourner vivre en Afrique. Et moi, j'étais choqué. J'ai dit, ah, mais pourquoi? Quelle est la raison? Il m'a dit, parce qu'en réalité, quand tu dis aux gens de venir vivre en Afrique, là, on a l'impression que retourner vivre en Afrique maintenant, c'est retourner vivre en Côte d'Ivoire. Parce que toute la diaspora, peu importe l'origine des gens de la diaspora africaine, quand elle pense, ou bien quand ils pensent à revenir vivre en Afrique, c'est venir vivre en Côte d'Ivoire. Et que finalement, quand ces gens-là viennent, ils viennent pour augmenter le niveau de vie, que la Côte d'Ivoire déjà est réputée ne pas appartenir aux Ivoiriens, qu'il y a beaucoup d'étrangers ici. Donc quand moi je fais des vidéos, j'incite les gens à venir vivre en Côte d'Ivoire ou en Afrique, ben, ces gens-là viennent et puis viennent encore augmenter le nombre d'étrangers qu'il y a déjà en Côte d'Ivoire. Donc il faut que j'arrête parce que ce n'est pas bien déjà pour le pays, ce n'est pas bien pour les Ivoiriens, pour les autochtones. Quand les étrangers viennent, ben, ils augmentent le loyer, ils augmentent plein de choses parce que quand les gens de la diaspora viennent, ils viennent avec leur style de vie. Ils viennent aussi du coup avec un style de vie un peu plus élevé que les autochtones. Donc hier, franchement, il y a eu un débat houleux dessus. Du coup, il y avait deux groupes à la fin de pendant la discussion. Il y avait un premier groupe de personnes qui disaient qu'il fallait qu'on arrête de parler du retour en Afrique sur les réseaux parce que tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire, que ce soit les Camerounais, les Togolais, les Béninois. Tout le monde, maintenant, quand on parle de revenir en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'ils viennent. Donc, il y avait ce premier groupe-là qui disait qu'il fallait arrêter d'en parler parce que bon, la Côte d'Ivoire ne peut pas aussi accueillir tous les étrangers. On est déjà connu pour avoir beaucoup d'étrangers chez nous, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis, il y avait un deuxième groupe
qui disait bah, c'est une opportunité et c'est une aubaine pour nous, les Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire soit mise autant en avant et que les gens viennent vivre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, a toujours voulu. On a accueilli des Libanais, on a accueilli plein d'autres peuples. Et donc, pourquoi s'arrêter maintenant? Il faut qu'on continue. Et si des gens qui ne sont pas ivoiriens viennent en Côte d'Ivoire pour investir, pour entreprendre, cela veut dire tout simplement que le pays est compétitif. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on est en train de se donner les arguments et tout. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut qu'on interdise aux non-ivoiriens, mais qui sont quand même africains, de venir vivre en Côte d'Ivoire, de venir investir, de venir ici avec leur devise, ou bien est-ce qu'il faut qu'on laisse faire les choses? Moi, je vais vous donner mon avis, mais n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et il y a un même d'entre nous hier qui disait que tellement tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont sorti des formations sur comment s'installer en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui font des accompagnements pour que des non-ivoiriens viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Il y avait plein de choses. Et je comprends ceux qui disent ça. Parce qu'ils disaient, mais en fait, quand tout cela vient, ça devient compliqué. C'est que ce sont les opportunités qui étaient censées être réservées aux Ivoiriens que finalement tout le monde va prendre. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, on est hospitaliers, mais il ne faut pas en abuser parce que ça devient du vrai n'importe quoi entre griffes. Donc, il y avait pas mal qui disaient ça et qui, du coup, reflétaient ce que plusieurs Ivoiriens pensent. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à le dire. Et moi, à un moment, pendant que tout le monde est en train de parler, on attend que je me défende. Moi, dans ma position, en tant qu'Ivoirien, comprenez, hein, pour moi, c'est difficile, et je le dis tout de suite, d'interdire à des non-Ivoiriens de venir s'installer en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, moi, je n'ai pas la capacité ou la faculté à le faire. Je ne peux pas interdire aux gens de venir. Mais je ne peux pas venir dire ici sur les réseaux, si vous êtes non-Ivoirien, ne venez pas en Côte d'Ivoire. Premièrement, parce que je prends un message panafricaniste sur les réseaux sociaux. Moi, je me définis d'abord comme un Africain et pas comme un Ivoirien spécialement, même si je suis très fier d'être Ivoirien, d'être né dans cette partie de l'Afrique, mais je suis d'abord Africain, vous comprenez? Et toutes ces divisions, Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, Sénégal, tout ça, ce sont les Blancs qui ont fait ça. C'est issu de la balkanisation des Blancs, on connaît tous l'histoire. Donc c'est vrai que bon, on a hérité de ça, on continue avec ça, mais on est d'abord Africain. Donc pour moi, un Africain a le droit d'aller s'installer et d'aller vivre partout où il veut en Afrique. Simple. Partout où il veut en Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai investi au Kenya. Vous connaissez ma société EasyBoss Logistique au Kenya. J'investis dans l'immobilier au Kenya. J'ai investi en Afrique du Sud. Je n'en parle pas beaucoup pour l'instant, mais je vous en parlerai bientôt. Je suis en train de penser à comment aller investir au Maroc, au Sénégal, et j'investis en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui va investir dans le pays des autres. Vous voulez que je dise aux gens de ne pas venir investir dans mon pays? Ce n'est pas possible. Je suis dans une position où je ne peux pas dire ça, vous comprenez? Parce que moi, je suis pour l'ouverture. Par contre, parce que c'est important de le dire, je ne pense pas qu'il faille interdire aux étrangers, aux non-ivoiriens, de venir en Côte d'Ivoire pour s'installer, pour vivre. Je pense plutôt qu'il faut juste des mesures protectionnistes. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est ce dont nous avons besoin. Par mesure protectionniste, qu'est-ce que j'entends? Ça va tourner autour de trois choses. La première chose, c'est au niveau des terres, l'accession aux terres. Il faut qu'il y ait juste des mesures pour limiter l'accession aux terres, aux non-ivoiriens, si on veut, vous comprenez? Moi, j'ai voulu acheter des terres agricoles au Rwanda. Il y a 3 4 ans de cela. Je suis parti au Rwanda, j'ai visité le Rwanda, j'étais très excité, je voulais investir. On m'a clairement fait comprendre au Rwanda que, en tant que non-rwandais, tu ne peux pas être propriétaire de la terre. Mais on peut te louer la terre. C'est l'État qui est propriétaire de la terre et on te loue la terre, les terrains, pour 49 ans. Et chaque 49 ans, il faut renouveler. Il n'y a rien de mal. Mais si on met en place la même chose en Côte d'Ivoire, je pense que les Ivoiriens se sentiront moins lésés parce que les Ivoiriens commencent à parler de ça. Je crois qu'il y a beaucoup de voix qui commencent à se lever pour dire, mais attention, tout le monde vient, bah, demain, nous, on ne sera plus propriétaire de nos terres et tout le monde vient pour acheter des terres, ce que je peux comprendre. Mais c'est à nos gouvernements, à nos autorités de mettre des lois protectionnistes pour nous, pour permettre aux Ivoiriens d'être propriétaires des terres. Et si vous n'êtes pas Ivoirien, bah, on vous loue la terre. L'État est toujours responsable, garant, toujours propriétaire des terres. Je pense que s'il y a cette première loi protectionniste, ça va inciter les Ivoiriens davantage à acheter les terres et puis ça va limiter aussi du coup, comment je peux dire, la force, si on veut le dire comme ça, des non-Ivoiriens qui viennent pour investir ici. Parce que demain, les Ivoiriens disent que quand ils ont des problèmes avec les non-Ivoiriens, on a l'impression qu'ils sont privilégiés, qu'ils ont tous les droits et ils ont les mêmes droits que les Ivoiriens, ce que je peux comprendre. Deuxième chose qu'il nous faut faire, et ça c'est quelque chose que j'ai vu au Kenya. Au Kenya, quand tu crées une entreprise, d'accord, tu payes des impôts.
on va dire, tu payes 37,5% si tu ne résides pas dans le pays d'impôt sur ton bénéfice. On va dire, tu as 1 million de bénéfices, peu importe la monnaie, tu vas payer 37,5% de ce bénéfice si tu ne vis pas au Kenya et que tu as lancé le business. Si tu vis au Kenya, tu payes 30%. Si tu t'associes à un Kenyan, je n'ai pas mis la clim dont j'ai un peu chaud, ne vous en faites pas, laissez-moi m'essuyer rapidement. Si tu t'associes à un Kenyan, tu payes moins d'impôts, je pense entre 20 et 25%. Donc, je pense que c'est la même chose que nous devons mettre ici en Côte d'Ivoire. On devrait pousser les gens, lorsqu'ils ne sont pas ivoiriens, qui viennent pour investir en Côte d'Ivoire, à s'associer à des Ivoiriens. Vous comprenez? Si on dit, bon, si tu viens que tu ouvres ton entreprise seul, tu payes 30% d'impôts, mais si tu ouvres avec un Ivoirien, tu payes que 20% d'impôts, ça va inciter les gens à se mettre avec des Ivoiriens pour lancer des business. Et c'est ce qu'on a vu à Dubaï pendant plusieurs années, où il fallait absolument avoir un sponsor émirati pour lancer un business qui avait la majorité des parts. Donc, on ne peut pas dire aux gens ne venez pas, ne venez pas. Pour moi, c'est une aubaine, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment quelque chose de bien que notre pays attire des personnes qui ne sont pas natifs d'ici, que notre pays offre des opportunités. Si les gens viennent, c'est parce qu'il y a des opportunités. Mais en mettant ce genre de loi-là, on essaie quand même un peu de protéger les autochtones et de faire en sorte que le pays n'ait pas l'impression de nous fuir entre les mains. Et puis une troisième loi qu'on peut mettre en place, c'est d'avoir juste des avantages pour les Ivoiriens. Au Kenya, si je retourne dans ce pays, Kenya, il y a toujours, si vous partez dans les parcs nationaux, vous partez dans des endroits à l'administration et tout, il y a le prix pour les Kenyans, il y a le prix pour les Africains de l'Est, et puis il y a le prix pour les autres. Les Kenyans, bien sûr, payent toujours peu, moins cher. Vous allez dans les parcs nationaux, vous allez dans les sites touristiques et tout. Donc, on montre vraiment un certain privilège kenyan. Donc, je pense que c'est la même chose aussi qu'il nous faut faire. Vous comprenez? On peut avoir des prix pour les Ivoiriens, les prix pour les Africains de l'Ouest ou pour tous les Africains, et puis pour les non-Africains. Vous comprenez? Et c'est ça qui permettra vraiment de booster l'économie et du coup de proposer aux Ivoiriens de se lancer dans le business. Maintenant, comprenez les gars, c'est pas en pleurant que ouais, trop d'Africains viennent, c'est pas bon, ils vont prendre notre business et tout, que les choses vont se régler. La nature a horreur du vide. Comprenez ça. Si nous ne faisons pas en tant qu'Ivoiriens les choses, les autres vont venir faire. Et quand les autres viennent, ils viennent avec la fin de réussir, la fin de tout ravager. Vous comprenez? Donc, c'est le moment de vous lancer dans les business. C'est le moment d'arrêter de regarder les télés, d'arrêter de vous distraire, de regarder que des choses inutiles et puis de regarder des choses utiles qui vont vous permettre de vous lancer dans le business. Si vous ne le faites pas, n'empêchez pas les autres de venir le faire. Donc, soyez présents dans tous les secteurs de l'économie. Moi, aujourd'hui, je fais hôtel, je fais VTC, je fais transport, je fais logistique, je fais parc aquatique, je fais restaurant, je fais tout ça. Pourquoi? Pour vous montrer que c'est possible d'être un Ivoirien, d'être né ici, même si on est parti étudier à l'étranger, mais de revenir et d'investir. Et que ça marche surtout. Donc, la nature ayant horreur du vide, vous êtes obligé de vous lancer. Et on ne peut pas dire aux Africains de surcroît, même s'ils ne sont pas d'ici, de ne pas venir investir ici. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je comprends ceux que ça dérange, ceux qui ont peur pour le pays, ceux qui ont peur que le pays n'appartienne plus aux Ivoiriens, je comprends. Mais ce n'est pas que dans la bouche que ça va se faire. Il faut qu'on pose des actions concrètes. Et ces actions-là, pour moi, ça devrait passer par lancer des business, se lancer à fond dans l'entrepreneuriat et tout simplement mettre des mesures protectionnistes pour nos terres et pour les Ivoiriens. Sinon, à part ça, là, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Si vous voyez des choses qu'on peut faire pour cette question, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tant qu'Ivoirien, est-ce que vous sentez la même chose? Est-ce que vous sentez que le pays est en train de nous échapper? Est-ce que vous sentez qu'il y a trop d'Africains qui viennent s'installer ici? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une question, je le sais, sensible. Et plusieurs pays se referment sur eux, mais moi, je reste convaincu. Quand nous refermons sur nous-mêmes, on ne va pas vraiment plus se développer. L'ouverture est un gage, est un signe qui accompagne le développement également. L'ouverture économique et tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos avis plutôt dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de cette question. Et je vous attends ici à Aqua Luxury Lodge. Peace.